Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle des Gardiens de la Galaxie. Et vous le savez, les Gardiens c'est aussi un film, les Gardiens de la Galaxie sorti il y a quelques années maintenant, un excellent film si ce n'est l'un des meilleurs pour moi du MCU. Il dure 2 heures avec Chris Pratt dans le rôle principal donc de Peter Quill. Vous retrouvez également Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, Zoe Saldana dans le rôle de Gamora. Un excellent film que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Mais aujourd'hui, on va faire un tour du côté des comics et de cette équipe des Gardiens de la Galaxie, créée à la base en 1969 par Arnold Drake. Et moi, je vais vous donner quelques conseils pour les Gardiens de la Galaxie modernes, c'est-à-dire les plus récents. Donc depuis 1969, il y a eu pas mal de membres, pas mal d'équipes différentes. Moi, je vais revenir sur quelques-unes des histoires les plus marquantes dans ce qui a été publié récemment. Et on commence avec ce comics, les Gardiens de la Galaxie. C'est du Marvel Now et on retrouve Brian Michael Bendis au scénario et Steve McNiven et Sarah Pichelli pour les dessins. Voilà, je vous montre quelques-unes des planches de ce Gardien de la Galaxie qui est très bien dessiné, bien évidemment. Côté histoire, on retrouvera ici les origines de Peter Quill et donc il y en aura par la suite Star-Lord, mais également, surtout au tout début, la romance, l'histoire d'amour entre le père de Peter Quill et sa mère, qui est donc une terrienne, père roi de Spartax, leur rencontre, le départ du père, et puis également l'enfance de Peter Quill, son caractère également, qui est d'un tempérament bien sûr à vouloir aider et sauver tout le monde, jusqu'à un drame, bien sûr comme dans le film, hein, la mort de sa mère, mais vous allez voir c'est différent de ce qui se passe et de la manière dont c'est présenté bien sûr dans le film. Et puis donc il va rejoindre une équipe composée, donc vous le savez, de Gamora, Drax, Rocket Raccoon et puis Groot, et sur leur route ils vont faire la rencontre de lui, Iron Man bien sûr, vous voyez, il est ici, et ils vont vivre donc leurs aventures intergalactiques qui les mènera tout de même sur la planète Terre qui, vous allez voir, est très convoitée, c'est moins qu'on puisse dire dans cette histoire, et la Terre qui est au centre d'une histoire et d'une querelle dans ce comics. L'histoire en elle-même est plutôt courte puisque à la fin vous avez 4 mini-histoires, 4 récits courts autour des personnages de la team. Là vous reconnaissez l'histoire autour de Drax, ici vous reconnaîtrez bien sûr celle autour de Rocket, et ici celle autour de Gamora. Il y a 3 tomes de sortie autour de ces Gardiens de la Galaxie Marvel Now. Alors je vais vous donner moi mon avis sur ce premier tome, un avis plutôt mitigé au final, même si j'ai plutôt bien aimé, surtout la toute première partie de l'histoire entre le père donc de Peter et puis la mère de Peter Quill, également l'enfance de Peter. Après ça se complique un peu parfois parce que la timeline est parfois un peu compliquée au début du récit. Ce qui est intéressant également, c'est les relations plus que complexes entre Peter et son père, des relations pour le moins qu'on puisse dire très tendues. Le coup de ramener Iron Man dans l'histoire, c'est sans doute fait pour ramasser encore plus de fans, encore plus de lecteurs. C'était pas forcément indispensable, même si c'est intéressant parce qu'il y aura le côté toujours un peu où on parle un peu des Avengers, etc. quelquefois. Il y a le côté aussi que la Terre soit en danger et soit un peu l'enjeu de cette histoire qui est aussi intéressante. Donc je vous recommande de tester en tout cas ces Gardiens de la Galaxie et de découvrir les autres tomes qui sont sortis dans cette collection, donc chez Panini Comics. Un titre en revanche que je ne vous recommande pas vraiment, c'est Les Gardiens de la Galaxie Héritage, au scénario Dan Abnett et Andy Lanning. Je vous montre un peu les dessins. Beaucoup de dessins, beaucoup de textes pardon, dans cette histoire, comme vous pouvez le voir. Et moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pas accroché, c'est pas la team comme on la connaît au départ. Je vais peut-être redonner une chance à ce comics un jour, mais la première lecture et même les 2 premières lectures que j'en ai fait, j'ai vraiment pas accroché. Pourtant les dessins sont pas trop mal, comme vous pouvez le voir.
mais peut-être que certains d'entre vous l'ont lu et aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis enfin, notre porte d'entrée pour les Gardiens de la Galaxie, c'est bien sûr les All New Gardiens de la Galaxie. Les 3 premiers numéros sont sortis. Là, vous avez le numéro 1 et 2. Je vais me prendre le 3 puisque ça fait partie des séries de chez Panini que je continue à suivre. Je vous ai déjà présenté dans une vidéo ces histoires contenues dans ce magazine. La première, la principale, les Gardiens de la Galaxie, qui fait la présentation de la nouvelle team des Gardiens de la Galaxie, puisque Peter n'est plus le meneur, il doit prendre la succession de son père sur le trône de Spartax. Et donc là, on a une nouvelle équipe composée de, vous le voyez, Venom, et oui, Groot, la chose, la fiancée de Peter qui devient la nouvelle Star-Lord, Rocket Raccoon le meneur, et Groot, bien évidemment. Et c'est très intéressant, en tout cas pour le numéro 1. Pour l'histoire parue dans le numéro 2, c'est moins bon que dans le premier numéro, mais c'est toujours aussi plaisant à suivre. Et je vous la conseille. Mais il y a une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce magazine, c'est celle autour de Star-Lord quand il était ado, adolescent, puisqu'on découvre un Star-Lord intrépide, insolent, qui va finir au final dans l'espace. Et dans ce numéro 2 des All New Gardiens de la Galaxie, il va faire la rencontre d'un personnage que vous connaissez si vous avez vu le film et si vous êtes familier de la lecture des Gardiens de la Galaxie. Dans ce comics également, Drax, une histoire vraiment intéressante au final. Je ne m'attendais pas vraiment à apprécier plus que ça. C'est sympathique à lire, c'est un bon divertissement. Il y a également ensuite une histoire pour terminer autour de Rocket et Groot. Si vous faites abstraction des dessins qui moi me dérangent un peu, ça reste également très plaisant à lire. Voilà donc pour mes quelques conseils de lecture autour des Gardiens de la Galaxie. Depuis 1969, il y en a beaucoup. Vous en avez peut-être à en conseiller. Dites-le dans les commentaires, bien entendu. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Ce sera les achats du mois. Merci de votre fidélité. Pour discuter, Twitter, Facebook, les liens sont dans la description. On se retrouve donc mercredi. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les restes de vidéos. Et bien sûr, les comics sont une fête. Ciao, merci à vous.